Bonjour Madame Christina. Bonjour. Merci pour continuer cette interview-là, Inside News. Est-ce que c'est facile de gérer la société actuellement? Donc, pour gérer la société, bien sûr, c'est pas quelque chose de facile, mais seulement nous essayons de faire autant que possible pour gérer. Parce que quand nous cause en termes de chiens errants même, c'est déjà une grosse partie de la MSO qui nous est là, qui nous besoin de gérer à travers l'île Maurice. Et nous besoin aussi, et nous ban van, nous besoin de nous ban personnel. Cette année-ci, l'année dernière, nous faisons recruter encore ban personnel pour travailler, pour renforcer un petit peu l'équipe de la MSO, parce que nous bien demander à travers l'île. Donc, bien sûr, tout ça les demande un coût. Et nous essayons autant que possible d'essayer de gérer nos finances qui nous gagnent au niveau du ministère. Justement, comment se procède à un exercice de ramassage de chiens et tout? Donc, l'exercice de ramassage de chiens est principalement sur le nombre de complaintes qui nous recevons de la part des membres du public. Donc, il faut savoir qu'ils nous couvrent l'île en entier, en jour de semaine et les samedis. Alors, ça une complainte qui nous gagne là, c'est pas nous décide aujourd'hui pour descendre dans telle région pour ramasser les chiens. Ce n'est pas la MSO, mais c'est un petit monde qui contacte nous, qui fait nous connaître qu'il voilà, il y a un problème de chien errant dans cet endroit pour X raisons. Et à ce moment, nous avons un planning qui nous fait pendant la semaine, quand nous touchons les régions de l'île 2 fois par semaine, c'est-à-dire divisant ça en 9 districts là, 2 fois par semaine, nous faisons envoyer une vanne là-bas pour effectuer le ramassage des chiens errants. Donc, c'est par rapport à la demande du public qui nous intervenir. Et est-ce qu'il y a une hotline, nous avons une hotline, non, nous avons une hotline, mais seulement nous avons déjà un numéro de téléphone qui est disponible, que le bandit capable de contacter nous. Ce n'est pas juste par téléphone, mais aussi par courriel. Donc, nous capable, nous avons nos websites, que le bandit envoie nous une complainte, et aussi nous avons nos pages Facebook, là aussi nous recevons une complainte, ou alors par courrier aussi, que nous recevons les complaintes. Quand cause chien errant, la semaine dernière, c'est un budget. Il y a une composante de ce budget-là concernant le chien errant, principalement. Voilà, quelle réaction, comment vous accueillez ça? Donc c'est très bien, c'est en faveur aussi de la MSO. C'est très bien qu'ils finissent allouer quand même un budget pour les chiens errants. Et pour nous, il est positif parce que la MSO nous peut essayer autant que possible diminuer le nombre de chiens errants. Nous essayons de contrôler la population, et nous pas qu'à cause d'éradiquer les chiens errants, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous peut faire, mais nous essayons de contrôler la population. Et quand nous causons chiens errants aussi, nous besoin connaître qui ce problème-là, ce n'est pas les chiens qui causent ce problème-là. Mais la plupart du temps, c'est la réaction de bande propriétaire. Donc, nous, au niveau de la MSO, nous mettons beaucoup l'emphase sur la responsabilité du propriétaire. Et nous faisons un gros travail derrière concernant la responsabilité, bien sûr, du propriétaire. Et les campagnes de sensibilisation que vous avez faites au quotidien? Donc, il y a plusieurs campagnes. Il faut savoir qu'en 2015, le ministère de l'Agrofinance Barclay dans une campagne de stérilisation gratuite. C'est-à-dire, la personne n'a rien à payer. Et nous, à ce moment, nous faisons une campagne. Nous faisons accès à une campagne de proximité. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas déplacer. Un moyen de transport est assez difficile pour que les gens les déplacent, les viennent vers la MSO. C'est nous qui descendons au terrain, nous allons vers les membres du public. Donc, nous faisons du pot-à-pot. C'est un très gros travail que nous-mêmes, nous, staff, parfois, nous demander à l'autre terrain à faire du pot-à-pot. Et là, à partir de là, nos vétérinaires, au lieu qu'ils restent dans la clinique de la MSO, les déplacer aussi, nous gagnons une infrastructure dans l'endroit. Par exemple, nous sommes dans un village, nous finalons, il y a sur place, les là, et là aussi, la personne gagne facilité de transport. S'il y a un transport pour amener ce lycée, nous produisons aussi, nous providons aussi ça moyen de transport là. Et là, actuellement, il y a plusieurs campagnes qui peuvent faire à travers l'île. L'année dernière, nous finissons commencer dans la région du Sud, une très grosse campagne qui nous finit faire. Et nous finissons toucher aussi la région de Pointe-Piment, que là-bas, nous finissons concentrer nous pendant 3 mois déjà. Et à peu près, quand nous allons, il faut dire, nous avons une campagne, ce n'est pas juste qui nous guette des lycéens errants, mais aussi nous cause avec des propriétaires. Parce qu'il y a des propriétaires qui ne sont pas trop d'accord avec la stérilisation, ou alors un propriétaire dit, oh, ben, moi, j'ai une femelle, moi, j'ai mal, mais pas nécessairement stériliser mon mal, me faire castrer mon mal. C'est un très gros problème. Nous fait la personne comprendre qu'il quand même faisait le mal et que la femelle pour reproduire, pour gagner les petits. Et alors, le mal aussi, il cause beaucoup de dégâts. Parce que quand on est à travers l'île, si on a un mariage ici, on peut trouver une femelle, mais 10 mâles. Donc déjà, vous êtes assez agressif, vous êtes au chemin, vous êtes à cause d'un accident. Donc là aussi, nous accès nos campagnes là. Et quand nous descendre le terrain, comme là, actuellement, on a une campagne dans la région de Pointe-Sable. Quand nous finissons déjà commencer à faire du pot-à-pot, vu qu'il y a la police de Pointe-Sable qui finit prendre contact avec la MSO, il fait nous connaître qui est un habitant de la région, il fait état du nombre de chiens errants dans l'endroit. Alors nous finissons déjà commencer nos campagnes
D'ici là, cette semaine-là, une vétérinaire est sur place pour stériliser les chiens. Pendant l'adaptation de chiens, à ce jour, combien de nombre de chiens a été adopté pour 2018? Pour 2018, peut-être à ce jour, une centaine de chiens. Une centaine de chiens, y compris les chats. Il faut savoir que l'adoption est très difficile. Parce que le pourquoi, beaucoup de gens, quand je viens ici, à la même chose, de choisir les chiens. Alors que nous, politiques, quand nous parlons d'adopter un chien, pour nous, c'est un coup de cœur. Quand la personne vient, il décide pour avoir un chien, c'est un coup de cœur, il prend les chiens là et aller. Mais quand il vient, il choisit les chiens, il était si les chiens là gelés, si les chiens là c'est un bâtard, un mélange qui est croisé, ou alors il était pas les chiens là agressifs, parce que dans le monde, je dis, oh, la cour grand, mais besoin de chiens agressifs à cause volée. Ou alors il redonne des chiens qui calment, qui douce. Donc tout ça fait qu'à la fin de la journée, les chiens qui sont mis en adoption, je rester. Nous pas réussi à gagner une famille pour être adopté. Ou alors, je trouve des chiens de race. Et la MSO, là aussi, nous axons nos campagnes. Parce qu'il faut savoir qu'il nous aussi nous privilège l'adoption. Quand nous parlons de chiens errants, de chiens abandonnés, mais nous avons aussi sa section qui occupe des chiens en adoption. Pas que des chiens, il faut savoir les chats aussi. Comment on finit de trouver tout à l'heure là, Antimon finit pour adopter les chats aussi. Mais les chats, c'est plus difficile à faire adopter que les chiens. Justement, quand une personne vient, il en vient adopter, est-ce qu'il y a une petite campagne, une petite sensibilisation? Oui, bien sûr, nous demandons à la personne le pourquoi. Premièrement, le pourquoi les filles adoptées, parce que nous bien connaît qui fait les filles adoptées. Nous bien expliquer aussi quand nous avons l'adoption sortie, ce n'est pas un lycéen qui met de bas, voilà, moi par exemple, mon femelle met de bas, mon peux donner lycéen là. Quand un lycéen nous mettait dans un service d'adoption, c'est un chien qui perd du confiance en l'être humain. Parce que c'est soit un chien qui n'a abandonné, soit un chien qui finit capturé, nous peut donner une deuxième chance à être adopté, ou alors un dimon finit initial, à la même chose, il trouve un initial au chemin, il vient quitter ici. Ce genre de chien-là, vous perdu confiance en l'être humain. Nous avons besoin d'une confiance en eux-mêmes. Donc, il faut savoir que c'est un chien à problème. La personne qui décide pour adopter, il ne peut pas venir ici et dire bon, je peux prendre un initial, je peux prendre, je peux aller. Parce que si nous faisons gagner dans le passé, quand Dimon vient, il prend un lycéen, il amène côté, il trouve le lycéen là pas à boyer. Il retourne le lycéen là, il aime ça. Il prend notre lycéen, il réalise. Mais le chien, ce n'est pas un jouet. Il fallait comprendre, c'est un membre de la famille. Donc, il y a une campagne de sensibilisation qui nous fait derrière, nous explique à la personne le pourquoi il peut adopter le lycéen là. Et nous avons aussi un suivi qui nous fait. Il faut savoir, la personne n'est pas de prendre le lycéen là et aller. Il y a un formulaire à remplir que nous, en ce moment, nous faisons un suivi par rapport à ça. Mais un chien qui est adopté, ok, mais s'il n'est pas adopté, qu'est-ce que tu fais normalement? Donc, les chiens qui ne sont pas adoptés, nous avons quand même chez nous une facilité que nous accueillir un maximum de chiens. N'importe qui dit qui téléphone à travers l'île, puis on veut venir quitter un chien que nous devons accueillir ça même chien là. Et nous avons un chien qui nous capture, qui est propriétaire, pas venir réclamer. Ça aussi, ça même chien là, nous fait un tri parmi ça même chien là, nous envoie ici dans nos services d'adoption. Mais il faut savoir qu'il nous refuse pas capable de contenir un maximum de chiens. Arrivé à un moment, le vétérinaire a fait un tri parmi ces chiens là pour nous capable d'accueillir d'autres chiens. Et là, malheureusement, sa partie de chiens qui nous pas réussi à adopter là, d'après le vétérinaire, là, à ce moment, on envoie pour lui pour être euthanasié. Ça peut être une cruauté quelque part. Pas vraiment cruauté, mais c'est pour ça qu'il nous fait appel aux membres du public. Parce qu'un chien qui n'est pas adopté, qui est garde là pendant presque un mois, le chien par lui-même, quand on guette lui, il devient triste, il arrête de manger, il tombe malade. Maintenant, ce chien qui tombe malade dans le kennel, nous devons séparer, nous mettre à part parce qu'il est capable de contaminer les autres chiens. Alors, nous privilégions le nombre de chiens qui est en bonne santé à être adoptés. Donc, le chien qui est malade, moi, me dit, à la dernière minute, quand nous trouvons, nous avec affaire adopter, personne n'a pas adopter, il peut tomber malade et tout. Là, à ce moment, nous préférons envoyer à pour lui à être euthanasié. Est-ce qu'il y a un chiffre du jour, combien de chiens ont été euthanasiés? Donc, les chiffres, vous gagnez déjà dans ANSA. Dans du ministre qui étudie à la fois au Parlement, vous pouvez lire dans ANSA sur le nombre de chiffres. Là, je ne peux pas aller en tête, mais vous pouvez lire dans ANSA. Mais ça, en fait, certaines personnes peuvent dire que les animaux, tu dois préserver quelque part. Les animaux préservés quelque part, nous sommes tout à fait d'accord. La MSO est en faveur de ça. C'est pour ça qu'il nous fait appel aux membres du public à adopter des chiens. Beaucoup de gens à l'Internet perçoivent des chiens de race. Donc, je privilège l'achat des chiens de race qui nous bandent ici mauriciens. Quand on regarde bien, statistiquement parlant, beaucoup de touristes finissent de la chance à ban chiens. Nous bandent ici errants, nous bandent ici mongrels, nous bandent ici mauriciens. À gagner une chance à être dans une famille, ils envoient à l'extérieur. Quand on envoie nos photos, trouver bandent ici là, bien jolie. C'est pour ça qu'ici, Maurice aussi, nous accès nous bandent campagne. Pas acheter, mais adopter.
Alors, tant que nous pouvons les membres du public qui peuvent adopter nos chiens mauriciens ici, nous pouvons moins de chiens à faire adopter. Nous pouvons moins, tant que les membres du public sont sensibilisés sur le fait d'être un bon propriétaire, nous ne pouvons pas avoir ce problème de chiens errants là. Quand nous parlons de chiens errants, que nous sommes là. Tout le temps, je tiens une famille. Quand je suis petit, je me trouve bien joli, bien cocasse. Quand les salins grandissent, une demande est augmentée. Ou besoin faire des salins sortir, ou besoin de se manger, les salins tombent malades, ou besoin de mener le vétérinaire. Si vous ne pas gagner le temps, qui se fait à la fin de la journée? Je t'abandonne l'animal. Maintenant, si c'est une femelle qui n'est pas stérilisée, demain après-demain, il peut croiser, il peut gagner un petit. Ça rouage, il continue. Donc, si les propriétaires responsables, le fait même de capturer les chiens errants, pas exister. Parce que si je les connaît, voilà mon responsable molicien, mon gars molicien dans mon lac. Si tout le monde prend sa responsabilité là, nous pas gagner ce problème là. Normalement, ici, combien de nombre de chiens normalement vous stockez? Enfin, vous gardez? Nous avons plusieurs kennels, nous avons plusieurs refuges. Donc ici, là, à Rosil, nous avons un refuge qui nous garde des chiens en adoption. Donc déjà, nous sommes capables de contenir à peu près une trentaine de chiens. Donc à Poli, il faut savoir, ce sont des chiens qui nous font capturer. Donc nous sommes capables de contenir à peu près 150 chiens à Poli. 150 chiens? Oui. Ben, ça veut dire que ça dépend du nombre de chiens ou ça peut arriver à un moment extrême même pour aller vers l'euthanasie? Vers l'euthanasie, donc il faut savoir une provision de la loi. La loi dit quand ce chien est capturé par la MSO, il y a un délai de 3 jours pour réclamer l'animal. Parce que ce délai de 3 jours, la MSO dispose de l'animal. Quand il dispose de l'animal, soit l'animal nous fait euthanasier d'après ce que le vétérinaire peut dire, soit nous envoie dans nos services d'adoption. Donc, après 3 jours, par ce délai-là, la personne peut réclamer ce chien, nous fait entrer parmi ces chiens-là. Une partie des chiens euthanasiés, une partie des chiens qui viennent dans nos services d'adoption. Un petit message pour... Un petit message, oui, bien sûr, bien sûr. Hein, nous déborder avec les complaintes à travers l'île. Nous déborder et surtout les propriétaires qui pas envie de les lycéens. Nous gagnons ça souvent. Beaucoup de propriétaires contactent la MSO pour faire nous connaître que des lycéens malades, nous essayons de traiter, pour pas traiter, mais nous avons envie qu'ils viennent MSO passer prendre les lycéens là. Ça veut dire retrouver le propriétaire, il pas fin prend sa responsabilité pour traiter l'animal, amener côté un vétérinaire. Beaucoup de gens essaient de venir un vétérinaire en essayant de traiter l'animal, mais malheureusement quand ce plaît ininfecté, vous connaissez quand un lycéen par exemple, il a un mariage lycéen comment nous dire. Quand il retourne que ce propriétaire, surtout un mâle, je mets bien l'accent sur le mâle, parce que beaucoup de gens ne parlent pas faire castrer ce mâle. Quand il a un mariage ici, il retourne, se plaît infecté, le propriétaire là dit, je mets un petit guide médecine blé là. À la fin de la journée qui arrive, mousse pon là-dedans. Quand mousse pon, ça fait beaucoup moutouk. Quand il fait moutouk peut c'est là les lycéens là, comment sentir le dire, dis-moi la téléphone, dit, où mes enfants sont malades, les lycéens là sont infectés, les lycéens là sont sentir le dire. Mais à qui la faute? Maintenant, je téléphone la même chose, je dis à la même chose, je me tiens content, tout de suite, au vient ce lycéen. Guettez qui ou pour faire avec les là. Donc moi, mon message, c'est que si chaque propriétaire prend cette responsabilité en tant que maître, nous partons pour gagner autant de chiens errants à travers l'île. Nous partons pour passer par l'euthanasie aussi, pour euthanasier sa là. Parce qu'il y a beaucoup de programmes qui nous peuvent faire justement pour réduire le nombre d'euthanasies. Donc partons pour sa quantité d'euthanasie là. Et comment me dire, il n'y a pas de mauvais chiens, mais de mauvais maîtres.